danser. Oh, votre débarqué, et prince. Oh, tu es belle. Il est bien nécessaire, vraiment, de se faire tant de dépenses pour se graisser le museau. Dites-moi ce que vous allez faire à ces messieurs, que je les vois sortir avec tant de froideur. Vous avais-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé régulier de ces gens-là? De moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se fût accommodée de leur personne. Et qui trouvez-vous à redire? Ah, la belle galanterie que la l'air. Quoi? Débuter d'abord par le mariage? Mais par où veux-tu donc qu'il débute? Par le concubinage? Oh, mon père! N'est-il pas, n'est-ce pas un procédé dont vous êtes sujet de vous louer aussi bien vous, aussi bien que moi? Est-il rien de plus obligeant que cela? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte. Et vous devriez vous faire un peu apprendre le bel air des choses. Ah, je n'ai que faire ni d'air d'une chanson. Je te dis que le mariage est une chose sainte et sacrée, et que c'est faire en honnête gens que de débuter par là. Mon Dieu, que si tout le monde vous ressemblait à roman, serait bientôt fini. La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait Mandane et Carence de plein pied fut marié à Clélie. Que me vient compter celle-ci? Mon père, voilà ma cousine, qui vous dira comme moi que le mariage ne doit se faire qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter le beau, le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les femmes. Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelque cérémonie publique, la personne dont il devient amoureux, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant, durant plusieurs visites, où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui doit se faire dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est un petit peu éloignée, et cette déclaration est suivie d'un pro-courroux qui paraît à notre rougeur et qui pour un temps bannit l'amant de notre présence seul. Ensuite, il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela, viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la tête d'une inclination établie, les persécutions du père. Oui, les persécutions des pères, les jalousies fondées sur de fausses apparences, les plaintes, les enlèvements, et ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat de mariage, et prendre justement le roman par la queue. Oh, encore un con. Mon père, il n'y a rien là de plus marchand que ce procédé. Et j'ai mal au cœur à l'idée que cela me fait. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes. Mon Dieu, oh, que les hommes sont bêtes. Je
pense qu'elles sont folles toutes deux. Je ne peux rien comprendre à ce baragouin. Cato et vous, Magdalene. Oh non, mais il est vrai, mon oncle. Ma cousine donne dans le vrai de la chose. Le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie. Oh, je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de tendre. Et que, billet doux, petit soin, billet galant et joli vert sont des terres inconnues pour eux. Ne voyez-vous pas que toute leur personne marque cela et qu'ils n'ont point cet air qui donne d'abord confiance aux gens? Venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête, un grand cheveu et un habit qui souffre une indigence de ruban. Mon Dieu, quels amants sont cela! Quelle frugalité d'ajustement! Quelle sécheresse de conversation! On n'y tient pas. J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse et qu'il s'en faut plus d'un grand demi-pied que leur peau de chance ne soit assez large. Je ne peux rien comprendre, je répète, à ce baragouin, Cato, Oh, Magdalene. père, défaites-vous de ces noms étranges et nous appelez autrement. Mais comment ces noms étranges? Ne sont-ce pas vos noms de baptême? Mon Dieu, que vous êtes vulgaire. Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille aussi spirituelle que moi. A-t-on jamais entendu parler dans le beau monde de Cato et de Madelon? Et ne trouvez-vous pas qu'il suffit d'un de ces noms pour décrire le plus beau roman du monde? Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate pâtit furieusement à entendre prononcer ces mots-là, et que le nom de Polyxène que ma cousine s'est choisi est celui d'aminte que je me suis donné ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve, et je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Et pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leurs biens, et je veux résolument que vous vous disposiez à les recevoir pour mari. Mon mari. Je me lasse de vous avoir sur les bras, et la garde de 2 filles est une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge. Un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je vous puis dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment peut-on souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu? Souffrez que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris où nous ne venons que d'arriver. Laissez-nous tisser à loisir le tissu de notre roman et n'en ratez point la conclusion. Et il ne faut point douter, elles sont achevées. Encore un coup. Je ne peux rien comprendre à toutes ces balivernes. Je veux être maître absolu. Et pour trancher toutes sortes de discours, ou bien vous serez mariés toutes les deux avant qu'il soit peu, ou bien vous serez religieux, j'en fais bon serment. Oh